Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et le thème de cette guidance sera aujourd'hui quelle première impression tu fais quand on te rencontre, quand on te voit la première fois? Quelle impression tu dégages? Voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Aujourd'hui, il y aura 3 choix. Avant de commencer, comme d'habitude, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que voilà, tout va bien pour vous, en tout cas le meilleur. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie, de votre fidélité, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie de faire partie de cette communauté, de ce chill out. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bah, voilà, tout simplement. Donc 3 choix aujourd'hui. Pour faire votre choix, pas de pierre aujourd'hui, rien, je vous laisse aller à votre intuition. On va quand même tirer une carte de l'oracle de Choubi, j'ai prévu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que c'est une guidance intemporelle, qu'elle prend effet le moment où vous cliquez dessus et non pas à sa date de parution, que vous pouvez retrouver en commentaire épinglé ou dans la description de cette vidéo le timing vidéo. Vous pouvez vous retrouver également mes liens de ma boutique en ligne et également mon lien pour mon Instagram si vous voulez me suivre là-bas. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, on va quand même déterminer pour chaque choix votre situation actuelle au début. Comme ça, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement, changez de choix et c'est possible que même si vous regardez la situation actuelle des 3 choix, il n'y a rien qui vous parle aujourd'hui, ça voudra dire que tout simplement, bah, c'est pas la guidance, elle n'est pas faite pour vous, c'est tout. Et peut-être que si vous revenez dans 6 mois, dans 2 mois, dans 1 an, peut-être que cette guidance vous parlera. Voilà voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, on démarre. Pour faire ton choix, si ce n'est pas encore fait, on va aller prendre une petite carte de cet oracle, l'oracle de Choubi. C'est parti. Les amis. Ah, bah, je ne vous ai pas présenté les jeux. Bah, dis donc, n'importe quoi, Mumu. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera avec le tarot Musha qu'on ira voir quelle première impression tu fais. Pour le choix numéro 2, ce sera avec le tarot La Base. Et pour le choix numéro 3, le tarot de la sorcière moderne. Pardon. Pour ta situation actuelle, ce sera avec mon oracle version 1. Et la ligne des guides libres, ce sera avec mon oracle version 2. Voilà. Je n'ai rien oublié d'autre. Ok, c'est parti. Mes anges, mes guides. Pour le choix numéro 1, quelle est la carte associée, s'il vous plaît? Merci. Non, ça a été rapide. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte associée pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Un peu moins rapide. Pour le choix numéro 2, merci. Et pour le choix numéro 3, quelle est la carte associée au tirage, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'autoracle, mais bon, c'est possible qu'on en rajoute pendant la guidance, on verra. Je voudrais une carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Une carte. Sinon, je vais aller la chercher, c'est pas grave. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Elle ne veut pas sortir, votre carte, choix numéro 3. Non, mais je n'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le choix numéro 3. Bah, du coup, il m'en balance 3, c'est super. Donc, du coup, on va prendre celle-ci. Allez, j'ai décidé. Ce serait celle-ci. Donc, choix numéro 1, nous avons la carte de la Renaissance. Choix numéro 2, nous avons la carte de l'onirique. Et choix numéro 3, la carte de la puissance du cœur. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance, les amis. Coucou ou recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte de la Renaissance, pour aller découvrir aujourd'hui quelle première impression tu fais quand on te rencontre, quand on te voit pour la première fois. On va aller découvrir ça, du coup. Quelle première impression tu fais?
Alors, si tu as choisi cette carte, peut-être que toi, tu es en période de renaissance, de transformation dans ta vie. Après une période, je ne sais pas, difficile, tu retrouves une certaine puissance en toi, ou c'est peut-être les premières impressions que tu dégages lorsqu'on te voit, à savoir, eh ben, quelqu'un qui a la niaque, quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui, voilà, qui apparaît tel, avec une aura, vraiment avec beaucoup de feu, beaucoup de dynamisme, beaucoup, de chaleur aussi, beaucoup, de courage peut-être. C'est peut-être, ce qu'on voit tout de suite chez toi. Écoute, on va aller découvrir ça. Pour voir si tu as fait le bon choix, on va aller déjà déterminer ta situation actuelle, ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Comme ça, si ça ne résonne pas avec toi, je t'invite à faire un autre choix. Il est tout à fait possible que malgré les 3 choix, tu ne te reconnaisses dans aucune des situations que je vais décrire. Ça voudra dire que tout simplement, la guidance n'est pas pour toi aujourd'hui. Peut-être que si tu y reviens dans 2, 3 mois, 1 an, peut-être qu'elle te parlera plus, mais qu'aujourd'hui, bah, les messages, ils ne sont pas pour toi, tout simplement. Donc c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Ok. Alors, tu te reconnaîtras peut-être dans cette situation si actuellement tu as envie d'avoir de nouveau de la chance en amour, d'avoir une opportunité au niveau de l'amour, au niveau d'une union, au niveau d'une rencontre qui t'apporterait de l'abondance de cœur, de l'abondance au niveau de l'amour. Et ça te permettrait, tu vois, de réharmoniser tes énergies et de retrouver une certaine paix intérieure, de sentir serein, sereine par rapport à cette union, à cet engagement. Ou peut-être que déjà, tu te sens chanceux, chanceuse d'être dans un amour engagé avec une personne, dans une union durable. Peut-être que tu es marié, que c'est l'abondance entre vous, qu'il n'y a pas de souci majeur et que c'est vraiment une relation qui qui harmonise les énergies entre vous, dans toi. En tout cas, ça t'apporte une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Donc, vois comment ça résonne pour toi. Soit c'est l'une des situations, soit c'est l'autre. Et si c'est aucune des 2, je t'invite à faire un autre choix. Et là, nous, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Ouais. Ou alors, il y a peut-être une troisième situation. Peut-être que ça peut être aussi tes guides qui te disent: «Là, tu as une chance, une opportunité pour t'engager avec quelqu'un que tu viens de rencontrer peut-être, qui t'apporterait beaucoup d'abondance». En tout cas, ce serait abondant si tu saisis cette chance et ça te permettrait, dans tous les cas, la finalité est la même, une belle réharmonisation de tes énergies et une certaine sérénité en toi, une paix intérieure. Donc 3 situations, les amis, il faut que ça résonne. Maintenant, on va aller découvrir quelle première impression tu fais quand on te rencontre la première fois, quand on voilà, quelle impression tu fais? Oh! Eh beh! Waouh, 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 waouh! Sacrée impression, chilleuse et chilleur de choix numéro 1. OK. Quand on te voit la première fois, déjà ça commence fort parce que dans ton tirage, tu as quand même 2 arcanes majeurs et pas des moindres. J'ai envie de te dire déjà, on a, l'arcane majeur, des amoureux, hein, donc ça, c'est plutôt sympathique. On a le 2 de coupe et on a le soleil. Donc, la première impression que tu fais la première fois qu'on te voit, c'est: «Waouh! Waouh!» Coup de foudre, quoi. Coup de foudre. Les amoureux avec le 8 de bâton, c'est ça. Alors soit tu es une personne très, très belle, très, très beau, soit tu dégages vraiment une aura qui est très attirante. Peut-être que tu t'en rends pas compte, hein, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est tout de suite, c'est: «Waouh, waouh!» Un effet «waouh!» C'est qui cette personne, quoi?
ouah, je tomberai amoureuse de chilleuse numéro un, direct au premier regard. Tu vois, coup de foudre, les amoureux, c'est ça. Ensuite, première impression avec le 2 de coupe, mais c'est vraiment ça, quoi. Le 2 de coupe, c'est les amoureux, c'est la nouvelle histoire d'amour, c'est, voilà, on a envie de partager, on a envie de découvrir cette personne. Donc en fait, le premier effet que tu fais, et puis après on a le 7 de denier, donc la récolte, et enfin le soleil. Donc en fait, tu dois dégager une aura, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais une aura spectaculaire. Tu rayonnes, tu brilles, tu as une aura qui est forte, magnétique. On a envie de te connaître, on a envie de venir vers toi, on a envie, tu dégages aussi de la confiance, du rayonnement. Peut-être que toi, tu le ressens pas comme ça, mais en tout cas, c'est l'impression que tu fais la première fois qu'on te voit ou qu'on discute avec toi. C'est ça, c'est ça. Les personnes, quand elles discutent avec toi ou qu'elles te voient pour la première fois, elles ont envie, c'est le coup de foudre, quoi. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais en tout cas, c'est ça. C'est que du positif, c'est un truc de ouf, c'est vraiment, c'est comme si, tu vois, c'était le Messie qui rentrait dans une pièce, quoi. J'exagère qu'à moitié, mais c'est un peu ça, quoi. C'est genre, ah, mais c'est quoi? C'est qui cette meuf? C'est qui ce mec-là? Waouh! Voilà, c'est l'effet waouh quand on te voit la première fois, quoi. C'est l'effet waouh. On a envie, on tombe amoureux, on a envie de te découvrir, on a envie de récolter avec toi, on a envie de partager, d'avoir de la joie, des bonheurs. Tu es un rayon de soleil, littéralement. Waouh, c'est beau, c'est beau. Franchement, c'est trop beau. Ensuite, on va aller voir. Du coup, bah, je peux rien dire de plus en fait, parce que c'est tellement fluide et puis c'est tellement, tu vois, c'est comme si tu émanais une lumière de toi qui attractive, tu vois? On a envie de venir vers toi, on a envie de te connaître, on a envie d'en savoir plus sur toi, on a envie de faire partie de ta vie, tu vois? De faire partie de ta récolte, quoi, de faire partie de ta vie, de t'apporter du bonheur, de la joie, en tout cas de partager des moments de bonheur et de joie avec toi, voire même plus, s'il y a la possibilité de plus. Mais tu dois vraiment dégager, tu vois, un certain magnétisme. Hem, Tu es attractif, attractive, mais dans le bon sens du terme, en fait, tu vois? OK. Qu'est-ce que les anges et les guides ont envie de te dire à ce sujet? Ils ont envie de te dire que continue d'avoir confiance en toi, continue de persévérer pour trouver cette paix intérieure en toi, car, tu as une croisée des chemins où tu as un choix à faire peut-être dans ta vie, et ce qu'on te dit, c'est que si tu fais le choix de continuer de croire en toi et de de te reconnecter à toi et à ta paix intérieure, ça te permettra de sortir de doutes, de peurs que tu peux avoir, que tu peux ressentir en toi, et ça t'apportera un sentiment, tu vois? Bah, je lâche prise là-dessus. Ça, c'est le message qu'on a envie de te faire passer, de continuer de trouver, le courage, la force, la persévérance, la confiance en toi pour garder cette sérénité, cette paix intérieure, de continuer de faire ce choix pour enlever tout ce qui est doute et peur en toi. Ça te permettra vraiment de lâcher prise sur quelque chose. Alors ça, j'ai envie de te dire, il y a que toi seul qui sais sur quoi ça peut résonner, mais c'est le message pour toi, c'est ce qu'ils ont envie de te dire. Donc moi, j'ai envie de te dire, crois en toi, puisque vu la première impression que tu fais aux gens, je veux dire, c'est incroyable quand même. Donc si tu as un manque de confiance en toi, on te dit: Non, aie confiance en toi,
Tu peux être serein là-dessus, tu peux avoir confiance sur toi. C'est vraiment ce que tu dois être amené à faire comme choix et enlève-toi tous ces doutes sur, «Je suis pas assez bien, il me manque ci, peut-être que je devrais faire comme ci, peut-être que je devrais faire comme ça, peut-être que je devrais changer mon comportement, peut-être que je devrais m'améliorer là-dessus». Non, lâche prise là-dessus. Tu es bien tel que tu es, en fait, c'est ça le message. Tu es déjà bien tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu n'as pas besoin d'en faire moins. Reste comme tu es. C'est magnifique. C'est magnifique comme message. Bah, j'ai pas prévu beaucoup de choses aujourd'hui, les amis. Donc moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu. Si c'est, j'aimerais bien compléter, tu vois, faire une ligne. On va la faire en direct. Comment on te perçoit? Attends, je prends un oracle. Je prends un oracle, les amis. J'aimerais bien savoir comment on te perçoit au niveau sentimental. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu dégages du coup? Est-ce que c'est pareil quand tu rencontres quelqu'un? Est-ce que tu voilà, est-ce que c'est la même chose ou ça peut être des conseils pour toi? Je sais pas. On va aller voir. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur quelle première impression fait chilleuse ou chiller du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quand on les voit la première fois, non, je vais les reprendre. Je vais faire un peu de ménage aussi. Quand on voit les chillers ou chilleuses du choix numéro 1 la première fois, qu'est-ce qui dégage, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Ok. Qu'est-ce qui dégage, s'il vous plaît? Quelle première impression? Okay. Ah, je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit, ça s'est vu, hein. Ok. Si, par exemple, si c'est au niveau sentimental que tu voulais savoir comment on te perçoit, eh ben, on te perçoit comme quelqu'un qui dit pas, qui est plutôt, tu vois, sur la réserve. Genre, on dit pas les choses, ou alors c'est les personnes qui sont en face de toi, qui crushent sur toi, qui ont envie d'être avec toi, qui te disent pas forcément ce qu'ils ressentent pour toi. Vois comme ça résonne. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dégages, comme je l'avais dit, une envie d'aller vers toi, une envie d'aller te séduire, une envie d'aller flirter avec toi, une envie de chilleuse ou chiller du choix numéro 1, bah, j'aimerais bien, tu vois. On te le dit pas forcément, mais je pense que tu impressionnes. Tu vois, on te le dit pas, il y a peut-être beaucoup de personnes, sans que tu le saches, tu vois, qui se retournent sur toi, qui ont envie de te connaître et qui vont pas forcément faire le premier pas vers toi. Cela n'empêche que les personnes peuvent te regarder, tu vois, et genre, «Oh, j'aimerais bien aller lui dire, ce que je ressens ou ce que cette personne dégage pour moi, mais j'ose pas», tu vois? Peut-être que, comme je te dis, tu as une aura forte et qu'on n'ose pas peut-être venir vers toi, tu vois? Donc il y a peut-être beaucoup de personnes autour de toi qui te cachent cette attirance que tu as ou ce magnétisme que tu as, d'avoir envie de te connaître. Ça, tu le sais peut-être pas, mais en tout cas, tu donnes envie qu'on vienne te séduire, qu'on vienne flirter avec toi, qu'on vienne te découvrir comme on l'avait vu, tu vois? Et tu dégages, tu vois? On a envie d'avoir voilà, d'être bien, de chiller avec toi justement, le mot chiller est bienvenu, tu vois? On a envie d'avoir des plaisirs simples avec toi, de se détendre, vraiment te connaître et passer des bons moments, tu vois, de simplicité, de rencontre, de discuter avec toi, heu, en toute bienveillance, en détente, en toute insouciance et on a envie de t'inviter. On a envie de t'inviter, on a envie de faire la fête avec toi, on a envie de s'amuser avec toi, te découvrir plus, on a envie de sortir avec toi, on a envie, d'explorer un peu plus les choses avec toi, de te connaître plus, de partager des moments
pour en savoir plus. Voilà ce que tu dégages. Eh ben écoute, je ne sais pas comment on pourrait finir cette guidance, les amis. Tu vois, j'improvise, hein. J'improvise avec toi. J'ai envie de prendre... Ah bah tiens, comme on est dans le relationnel, on va aller prendre un petit conseil pour toi avec le petit Love Connection. Alors, ce ne sera pas forcément au niveau sentimental, mais au niveau, tu vois, de ta communication avec les autres. Pourquoi tu es à l'envers, toi? Au niveau de ta communication avec les autres, avec l'autre, avec ton autre si tu en as un ou une, qu'est-ce qu'on peut te conseiller justement par rapport à cette première impression que tu fais? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels conseils avez-vous à donner pour les chillers du choix numéro 1 dans cette situation? Merci. La foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc, pour ceux qui avaient des doutes sur est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais enfin me remettre d'une relation, est-ce que... enfin voilà, on te dit, garde la foi, il y a des choses qui se préparent en coulisses, tu le vois peut-être pas, mais ton rendez-vous avec l'inconnu, j'ai envie de te dire, arrive. Mais fais confiance au destin. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Nous avons le désir. Oh oui. L'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Donc là, c'est plus qu'un conseil en fait. Là, on te confirme que tu as une aura qui dégage beaucoup de désir, beaucoup de magnétisme. Tu es attirante, attirant. Comme je te dis, tu le sais peut-être pas, tu t'en rends peut-être pas compte, peut-être même que si tu as un partenaire ou quelqu'un, tu doutes de ton pouvoir de séduction, mais on te dit ne doute pas. Ne doute pas, le désir est là. Tu peux le partager, ce désir que tu as en toi ou que la personne à laquelle tu penses ou les personnes, enfin voilà. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Et on a le jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc, ça confirme bien toute la guidance. En fait, on te dit que tu es tellement attractif, attractive, séduisant, séduisante, magnétique, que tu sois célibataire, en couple ou pas, là, on t'invite vraiment à profiter, à assumer pleinement ce que tu dégages. Si là, on vient de te faire prendre conscience qu'en fait, mais tu es complètement tout ce qu'on a dit avant, tu vois, assume-le. Assume-le. Serre-toi-en pour aie confiance, tu vois. Lâche prise sur tes doutes, justement, tu vois. C'est ça le message. Lâche prise sur tes doutes que tu peux avoir sur ton pouvoir de séduction ou ton pouvoir attractif. Et au contraire, accueille cette confiance, accueille que tu sois attirant, attirante, séduis, joue, flirte, que ce soit avec ton partenaire ou que quand tu rencontreras quelqu'un. En tout cas, voilà, n'aie pas peur, mets de côté tes doutes et tes peurs sur ta capacité à séduire ou à attirer quelqu'un. Voilà, quelle que soit ta situation. Et ben voilà les amis, on s'arrêtera là pour ta guidance aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, bah, tu sais que tu peux soutenir cette chaîne avec un like, ça fait toujours plaisir. Ça me permet, voilà, c'est comme si tu me remerciais pour la guidance que je viens de te donner. Tu peux également aussi me faire un commentaire bienveillant, gentil et dans le respect. J'aurai grand plaisir à te répondre. Et tu peux, encore mieux, t'abonner et faire partie de cette communauté. Et voilà, et me soutenir pleinement.
et ça me réchauffe d'autant plus le cœur. Et moi, je t'accueille avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Merci à toi, chilleuse et chiller du choix numéro 1. Bisous, bisous, prends soin de toi. Coucou, recoucou, chilleuse ou chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte l'onirique 45 pour aller découvrir quelle première impression tu fais quand on te rencontre, quand on te voit la première fois. Peut-être, peut-être que toi, tu ne te rends pas compte de ce qu'on peut ressentir pour toi la première fois ou que tu vois, tu vas découvrir, mais c'est la guidance du jour. Pour savoir si tu as fait le bon choix aujourd'hui, nous allons aller voir si tu es ce que tu es en train de vivre actuellement avant de démarrer cette guidance. Si ça résonne, je t'invite à continuer ce choix. Si ça ne résonne pas, je t'invite à faire un autre choix parmi les 3 choix qu'il y a aujourd'hui. Et si aucun choix ne résonne pour toi aujourd'hui par rapport à ta situation actuelle, ça voudra dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour toi. Ça ne veut pas dire que jamais ils te parleront. Peut-être reviens dans 6 mois, regarde de nouveau cette vidéo, puisque c'est intemporel, et peut-être que là, ça te parlera à ce moment-là. Mais voilà, n'oublie pas que c'est du collectif. On est beaucoup, il y a beaucoup d'énergie. Donc, forcément, tout ne peut pas résonner. Toutes les guidances ne peuvent pas te résonner à chaque fois, à chaque coup, etc., etc. Donc, écoute, on va aller découvrir tout ça. Et moi, déjà, les premières énergies que j'ai avec cette carte, l'onirique, c'est peut-être que la première impression que tu fais aux gens, c'est peut-être que tu fais rêver, tout simplement. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais peut-être que quand on te voit, tu donnes espoir, tu donnes envie de rêver, tu fais fantasmer, tu... on a envie peut-être, tu vois, de te faire passer certains messages, d'aller vers toi. Ou peut-être aussi, ça peut être là, tes anges, tes guides qui te disent, on t'envoie des signes, la nuit dans tes rêves, sois attentif à ces signes. On verra comment ça résonne avec le reste de la guidance. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller déjà voir ta situation actuelle. Mmh mh. OK, alors, j'ai un premier message. Ce premier message est le suivant: c'est possible que tu sois dans une relation miroir. Que ce soit au niveau travail, en tout cas, tu as quelqu'un avec qui tu as un partenariat. Ça peut être amoureux, sentimental, professionnel, amical. Tu es en relation miroir avec quelqu'un là. Et on te dit que cette relation miroir, à laquelle tu vis, ça peut être une grande réussite entre vous et qu'il va y avoir, ça va bouger là, ça va bouger. Je sais pas ce qu'il va y avoir entre vous, mais il y a quelque chose, il y a une énergie changeante, bougeante, tu vois? On va se déplacer, on va peut-être voyager, on va déménager, on va s'installer ensemble. Il y a quelque chose qui va bouger et c'est vraiment, là, tout de suite, maintenant, tu vois? C'est dans les énergies actuelles. Deuxième message, toi, tu es en train de te poser beaucoup de questions actuellement sur ce que tu veux, heu, de t'introspecter pour savoir ou d'être tu as envie d'être le plus juste possible par rapport à une recherche d'emploi, une recherche de partenariat ou carrément dans ton job, tu vois? Tu as envie d'être le plus honnête possible ou en tout cas, il y a quelque chose, il y a une énergie dans ton professionnel, que tu sois à ton compte, que tu sois dans une société, que tu sois à la recherche d'un boulot, que tu sois à la recherche d'un partenariat, là, l'énergie que tu as actuellement vis-à-vis de cette situation, si ça résonne en toi, c'est vraiment que ça fait travailler ton ego là. Tu te dis: j'y vais pas, est-ce que je m'associe? Est-ce que je vais vers ce travail? Est-ce que je vais vers un autre travail? Est-ce que je suis sincère
dans le job que je suis? Est-ce que vraiment j'ai envie de dégager ce que je suis en train de montrer dans mon job? Et on te dit: «Sois le plus sincère et le plus honnête possible, le plus authentique possible dans cette situation professionnelle, avec ce partenariat, ce contrat qui arrive, ce travail, ce job, peut-être cet entretien que tu vas avoir dans ta société, ta micro-société, parce qu'il y a une belle réussite, il y a une belle victoire pour toi, un beau succès à la pluie, pourquoi j'ai dit à la pluie? Ce sera peut-être un jour de pluie. À la pluie et pour ça, de toute manière, ça va être la même finalité que pour, le premier message que j'avais reçu. Il va y avoir, tu vois, je t'ai dit avec le déplacement, le contrat et cetera, soit il va y avoir un entretien d'embauche très rapidement, tu vas être amené à te déplacer, soit il y a quelque chose qui va changer, il y a une action qui va être posée ou tu as peut-être posé cette action puisque on parle des énergies de maintenant, où on te dit: ben c'est le moment de poser l'action puisque l'action que tu vas poser maintenant va t'apporter le succès, la réussite. Voilà. Si l'une l'un ou l'autre message n'a pas résonné en toi, je t'invite à faire un autre choix et comme je disais pour le choix numéro 1, c'est possible que malgré les 3 choix qu'il y ait aujourd'hui, s'il y a rien qui résonne, c'est que tout simplement la guidance, elle est pas pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'elle le saura plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, puisque c'est une guidance intemporelle. Peut-être que ça te parlera plus, mais aujourd'hui, ça voudra dire que les messages sont pas pour toi. Et si ça résonne pour l'un ou l'autre des messages, je t'invite à continuer et on va découvrir quelle première impression tu fais. OK. Eh beh, d'accord. OK, OK, OK. Eh ben, dis donc, tu as un sacré melting pot, toi, hein. Première impression, elle est, pouh! Alors, la première impression, c'est que déjà, tu es quelqu'un qui donne envie, qu'on vienne vers toi. Avec le cavalier de bâton, j'ai vraiment cette impression que, tu vois, on a envie de venir vers toi. On a, on ressent comme, beaucoup de feu pour toi, tu vois? Beaucoup de direct, c'est voilà, on capte une énergie, la tienne et cette énergie, c'est beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'énergie de passion, beaucoup de rayonnement et c'est tu vois, tu attires l'œil. J'ai envie de te dire, bah, tu es là comme ça et waouh, tu dégages quelque chose de puissant aussi, tu vois? De puissant et en même temps, c'est comme si, ouah, faut pas trop chercher chiller ou chiller du choix numéro 2, tu vois? Chilleuse ou chiller du choix numéro 2. On va rester un petit peu à l'écart, mais en même temps, cette personne, waouh, 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 qu'est-ce qu'elle dégage, quoi. Tu vois? C'est un peu ça. Mais en même temps, tu vois, on se méfie un peu. Est-ce que ce que tu dégages, c'est vraiment toi? Ou est-ce que tu caches pas autre chose? Avec le roi de coupe, tu dégages quand même une énergie très positive, assez on va dire, on sent, en tout cas, c'est l'impression que tu donnes, on a l'impression que tu gères bien tes émotions. Tu vois? Heu, peut-être que, tu vois, tu es pas quelqu'un de la première fois qu'on te voit, hein, la 1re impression qu'on a de toi, c'est qu'on a l'impression que tu es vraiment quelqu'un de stable émotionnellement. Que, tu es pas lunatique, quoi. Que tu n'as pas l'air d'être changeant ou changeante dans ton caractère, dans tes émotions. Que tu as l'air d'être, hem, ouais, assez ouverte, mais pas dans l'excès. Tu vois? C'est vraiment la maîtrise de toi-même. En même temps, tu dégages quelque chose de très attirant, quelque chose de puissant, de feu, mais en même temps, on sent que tes énergies sont assez douces, assez, li potentiellement, émotionnellement, je te dis stables et on a surtout l'impression que tu es quelqu'un de très intelligent, très intelligente avec la reine d'épée
Mais comme je te disais, faut pas te la faire à l'envers. On sent que, OK, tu es sympa, tu as l'air d'être sympa, tu as l'air d'être stable, mais attention, chilleuse, chiller numéro 2, heu, elle a la tête froide. Ou il a la très oui, ou tu as la tête froide, tu vois? Tu as l'air d'être très intelligent, très intelligente, tu as la tête froide, tu sais t'imposer, tu sais dire non, tu sais dire oui. En tout cas, tu tergiverses pas. C'est clair. Tu donnes une impression de clarté, de vraiment de confiance, d'être sûr de toi, d'être très intelligent, ça je l'ai dit, tu vois? Et ce que tu dégages également, c'est, ouais, comme je te disais, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Avec la tour, c'est ça. C'est si j'y vais, est-ce que je vais me prendre un gros vent? Ou si j'y vais, est-ce que ça va bien se passer? Tu vois? C'est genre, tu vois, toi, tu es au milieu et on est là, d'un côté: «Ah ouais, j'aimerais trop aller lui parler, j'aimerais trop aller, discuter, faire connaissance» et puis de l'autre côté, on est là: «Ouais, non, en fait, si j'y vais, je vais me prendre un gros vent, ça va pas le faire, ça me prend la tête, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas». Tu as ce pouvoir de première fois qu'on te voit, d'en imposer, j'ai envie de te dire. C'est voilà, c'est pouf! C'est, chilleuse, chiller du choix numéro 2, elle en impose quoi. C'est, et ça peut faire un peu flipper, je te cache pas. Je te cache pas que tu impressionnes, mais dans le sens un peu, tu me fais flipper toi, tu vois? Ça se trouve, tu es un vrai roux-doudou, hein. Ça se trouve, tu vois, ça se trouve, tu pas du tout comme on te perçoit la première fois, mais mais en tout cas, la première fois qu'on te voit, bah, c'est ça qu'on ressent. C'est cette impression de: «Ouais, j'aimerais bien connaître, mais ouah là là, si j'y vais, je vais me faire là, je vais me prendre une baffe, je vais pas m'en remettre». Et pourquoi ça me fait penser à ça? Parce qu'à la fin, on a quand même la carte de l'empereur. Donc attends, toi aussi, tu as 2 arcanes majeurs, c'est ça, tu dégages de ouf toi, tu as une aura incroyable aussi, de puissance, tu vois? Ce que tu dégages et c'est pour ça que je te dis que les gens hésitent à venir te voir, à faire le premier pas envers toi, parce que tu as la carte de l'empereur associée. Et là, j'ai envie de te dire que vraiment on est sur, si je fais le premier pas envers chilleuse ou chiller du choix numéro 2, j'ai intérêt à être solide sur mes appuis et à avoir, tu vois, des bonnes intentions. Faut pas qu'on vienne te voir, on a l'impression qu'on ne peut pas venir te voir dans la légèreté. Il faut qu'il y ait une bonne raison pour venir te voir parce que, tu vois, tu dégages, comme je te disais, une certaine autorité, une certaine stabilité, une certaine froideur. Genre, on rigole pas avec toi. Tu dois avoir un regard ou une manière de te tenir, heu je te dis, c'est peut-être pas forcément ce que tu ressens toi, mais en tout cas, c'est ce que tu dégages et c'est vraiment, tu donnes cette impression de vraiment, tu impressionnes, quoi. C'est genre, waouh, c'est le mec ou la meuf, elle en impose en face de moi, quoi. Elle a beaucoup de connaissances, on l'a vu, tu vois? C'est tu rigoles pas, toi, tu rigoles pas avec tes énergies, quoi. À mon avis, ça envoie du pâté, quoi, j'ai envie de te dire. Ça envoie du pâté et je vais aller voir l'association, là, parce que c'est quand même hyper fort, tu vois, ce que tu dégages et
j'aimerais bien aller voir un truc. Pourquoi je le trouve pas, là? Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, chilleuse, chilleur du choix numéro 2. Non, bah écoute, c'est pas grave. Je voulais aller voir un truc. Je voulais aller voir un truc. Mais je ne l'aurai pas. Et c'est bien dommage. Attends, on est dans le 16. Attends. Je vais y arriver, hein. Est-ce que je peux avoir... Voilà, j'ai trouvé. Attends. J'ai trouvé. Ouais. Donc, c'est bien ce que je pensais. Je voulais vérifier un truc par rapport à l'association de ces deux cartes, mais c'est exactement ce que je t'ai dit. C'est vraiment... Quand on te voit, c'est qu'on sait que si on va t'aborder, on a intérêt d'avoir des bonnes intentions à ton égard. Faut pas qu'on te la fasse à l'envers. On vient pas te déranger pour rien, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est ça. Parce que si quelqu'un vient t'aborder et que cette personne n'a pas de bonnes intentions, par exemple qu'elle vient pour te prendre la tête ou quoi, ça va dégager direct. Ce sera ni du, comme je te disais, c'est le revers direct, droite dans la figure, quoi. Non, mais au sens imagé, mais voilà, quoi. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Ok, donc, écoute, on va aller voir la ligne des guides, c'est la ligne libre. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire par rapport à ça, par rapport à ce que tu dégages? Peut-être ce sera déjà des conseils pour toi. On va voir. Ou un message en plus que tu dois recevoir pour ta vie personnelle. Ok, on veut te parler de ton abondance. On veut te dire que actuellement, tu as beaucoup de, tu vois, comme je te disais, attention à la colère que tu peux dégager ou la colère intérieure que tu as en toi, tu vois, les disputes, les conflits qui sont liés à ton abondance. Donc peut-être que tu as un sentiment d'insatisfaction actuellement dans ta vie, peut-être qu'il te manque quelque chose, peut-être que justement ça travaille beaucoup ta dualité, tu as beaucoup de colère, de conflits en toi, tu sais par rapport, comme je te disais, soit à ton job, soit à un partenariat, soit une association, soit un lien quelconque, que ce soit professionnel, amical, sentimental. Et on te dit actuellement, il va falloir te protéger un petit peu de ces énergies négatives. Parce que en étant comme ça, dans beaucoup de colère, de conflits internes ou avec quelqu'un que tu dégages, que tu reçois, etc., ça te ralentit en fait. Là, j'ai envie de te dire, ils sont en train de te dire que va falloir t'adoucir un petit peu. Alors, le prends pas mal, hein, m'envoie pas un revers de droite dans la tronche, mais on te dit peut-être que tu as des énergies un peu trop puissantes qui font que tu vas peut-être un petit peu trop au conflit, que ce soit avec les autres ou avec les situations à lesquelles tu vis, et ça bloque ton abondance. Donc là, on te dit de vraiment de protéger tes énergies négatives, tu vois, d'être un peu plus doux, un peu plus douce envers toi-même, envers les autres, et ça te permettra, tu vois, de vraiment d'avoir un peu plus de patience, de tempérance, de ne pas être pressé, d'être moins peut-être, j'ai envie de te dire, moins dans le rentre-dedans. Tu auras l'impression que les choses sont, tu vois, prennent moins de retard dans ta vie, dans ta situation, quoi. Si tu adoucis ces énergies, les choses peuvent être différentes, en fait. Tu vois, par exemple, si c'était dans une situation professionnelle, peut-être que tu as eu des soucis dernièrement avec des collègues, avec ton supérieur ou ta supérieure hiérarchique, que ça crée des conflits, etc. Et que du coup, bah, on a un petit peu peur
de recollaborer avec toi, tu vois, parce qu'on sait que tu es dans une énergie combative et puis de feu et très intelligent et tout ce qu'on a vu avant. Mais du coup, bah, tu vois, le problème, c'est que si tu restes dans des énergies très très fortes comme ça d'autorité, on va dire, bah, ça peut créer du conflit déjà intérieurement pour toi et avec les autres. Donc là, on te dit doucement, piano piano, protège un peu toutes ces énergies-là. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire si ça a résonné pour toi, cette guidance, si tu vois ce que je veux dire. N'oublie pas que on est beaucoup, vous êtes beaucoup, mine de rien, à regarder mes vidéos, même si ça reste une petite communauté sur YouTube. Tu n'es pas tout seul à regarder cette vidéo, donc j'ai plusieurs énergies. Donc, mais normalement, ça devrait te parler, ce qu'on est en train de te dire, le conseil qu'on est en train de te dire. Moi, j'aimerais bien aller voir, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, comment on te voit, si c'est au niveau sentimental. Comment on te voit la première fois? Quelle impression tu fais la première fois qu'on te rencontre, la première fois qu'on discute avec toi, à ton premier date, j'en sais rien. Premier rendez-vous, quelle impression tu donnes? S'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2, quelle première impression ils font? Ok, oula, ok. Bon, on va aller voir ça. Il y en a beaucoup. Ah, bah comme le choix numéro 1, dis donc. Comme le choix numéro 1, les deux premières cartes, c'est comme le choix numéro 1. Alors peut-être que tu vas hésiter entre le choix 1 et le choix 2. Alors, ce que je te disais, c'est qu'autour de toi, ce que tu dégages, même au point de vue sentimental, c'est qu'on n'ose pas. Alors ça va être un petit peu différent, quand même, que le choix numéro 1 pour les deux premières cartes. Moi, j'ai l'impression qu'avec toi, on n'ose pas te dire certaines choses par peur, justement, comme je te disais, de se faire envoyer chier direct. Attention à chilleuse ou chiller du choix numéro 2, parce que si je dis ça, je vais m'en prendre plein la gueule. Alors que moi, j'ai vraiment envie de, tu vois, de séduire, de séduire chilleuse ou chiller du choix numéro 1. J'ai vraiment envie de flirter un petit peu, tu vois, d'engager un petit truc un petit peu plus léger. Et on te dit que on sent qu'il y a des choses qu'on peut te dire, des choses qu'on ne peut pas te dire. Ça n'empêche pas que tu es attirant, attirante, qu'on a envie de flirter avec toi, qu'on a envie de te séduire. Et que c'est plutôt une chance, une opportunité de t'avoir ou de te rencontrer. Et qu'on a envie d'en savoir plus, en fait. On a envie d'aller creuser, d'aller recevoir des nouvelles, tu vois. Messages, contacts, échanges. On a envie d'aller creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a sous cette carapace? J'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'il y a sous la carapace de chilleuse ou chiller du choix numéro 2? Parce que là, je ne suis pas dans le projectif sentimental, je ne suis pas dans le prédictif, rien du tout. Je suis vraiment sur la guidance. Qu'est-ce que tu dégages? Première impression. Première impression au niveau sentimental, c'est ça. On a envie d'aller creuser. On sait il y a certaines choses qu'on ferait bien de garder, de te dire, pour pas foirer notre coup avec toi, tu vois. Pour pas foirer nos chances de pouvoir te séduire ou flirter avec toi. Parce qu'on sait que c'est une chance quand même, une opportunité à saisir. Et malgré tout, tu vois, malgré l'impression que tu fais forte comme ça, on a envie de creuser. Je te dis, on a envie d'en savoir plus sur toi. Ok. Donc, on va aller voir quelques conseils pour toi au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire par rapport à cette première impression que tu fais? Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Donc, on te dit bien, tu as confiance en toi, tu sais
pourquoi tu es comme ça, tu sais quel chemin tu as pris pour en arriver là, tu peux en être fier. Et j'ai envie de rajouter, mais vraiment, mets de la tempérance dans cette énergie, tu vois. Passion. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie. Manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers de plus hauts sommets. Là, on est en train de te conseiller que que tu sois célibataire, que tu sois en relation, que tu sois en couple engagé, on te dit, laisse parler un petit peu ton feu intérieur. Ne sois pas tout le temps sur la réserve, sous cette carapace d'autorité, de m'approche pas. Tu vois, laisse un peu le désir, le feu, ton chakra sacré s'exprimer, en fait, te reconnecter à ce que tu ressens plus dans ton cœur, dans ton ventre, dans tes tripes, plutôt que dans ton mental. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, si ouvre-toi à une nouvelle rencontre si tu es célibataire, ouvre-toi à ton partenaire si tu es en couple et si vous avez traversé une période difficile, tu vois. Je te rappelle, je ne connais pas ta vie, il y a beaucoup d'énergie ici. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut conseiller de plus? Non, ah, ok, bah toi t'en auras deux. L'hiver, la neige tombe, l'eau se transforme en glace, la surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patient, sois patiente, le temps de briser la glace n'est pas encore venu, peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Donc ça revient à ce que je te disais, cette carapace que tu t'es forgée, que tu t'es construit, laisse-la un petit peu fondre, tu vois. Toujours cette histoire de tempérance, mets un peu d'eau dans ton vin. Accueille certaines émotions, certaines chaleurs. Ne sois pas braqué si on a envie de venir te connaître, on a envie de te voir. Ne sois pas direct. Si tu es célibataire et que la personne en face de toi ne correspond pas à tous les critères que tu t'es fixés, ne te ferme pas. Accueille et tu verras, peut-être que tu auras une bonne surprise. Si tu es en couple ou engagé et qu'en ce moment la situation te paraît un peu tendue avec ton partenaire ou avec ton autre, pareil, détends l'atmosphère, dégèle un petit peu le truc, quoi. Et on te dit l'ego. Et on avait quoi en premier? La carte de l'ego, hein. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentif, attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. En fait, ça résume toute la guidance qu'on a eue. Donc toi, tu as une sacrée carapace. Et là, on t'invite vraiment à adoucir un petit peu tout ça, là. Voilà, chilleuses et chilleurs du choix numéro 2. J'espère que cette guidance aura résonné en toi et que tu auras passé un bon moment. Si c'est le cas, je t'invite à soutenir cette chaîne, déjà avec un like. Un like, ça me remercie pour les messages que je te transmets. Et puis, moi, ça me conforte. Ça me fait plaisir pour le travail que je fournis à te faire ces guidances. Tu peux également me laisser un commentaire dans le respect, la bienveillance et la gentillesse, je serai ravie de te répondre. Et encore mieux, tu peux soutenir encore mieux cette chaîne, encore plus, c'est en nous rejoignant et en devenant une chilleuse et un chiller à part entière et en t'abonnant. Voilà, rien ne me fait plus plaisir. Et moi, je t'envoie plein de bisous, plein de douceur, plein de câlins. Et prends soin de toi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte La puissance du cœur pour aller découvrir quelle première impression tu fais lorsqu'on te rencontre, lorsqu'on te voit la première fois. Je te rappelle que tu es sur une guidance collective générale, donc bien évidemment, prends les messages qui résonnent en toi, laisse les autres aux autres, hein, ça veut dire qu'ils ne te concernent pas. De toute manière, pour savoir si tu es sur le bon choix aujourd'hui, on va aller déterminer ta situation actuelle.
Si ça résonne pour le choix que tu as fait, je t'invite à continuer. Si ça ne résonne pas, je t'invite à faire un autre choix parmi les 3 choix. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça arrive. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aura aucune situation qui te parlera. Et ça voudra dire que tout simplement, cette guidance n'est pas pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'elle le saura dans 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, puisqu'elle est intemporelle. Peut-être que les énergies te parleront plus à ce moment-là. Mais dans tous les cas, ne prends rien personnellement. Nous sommes sur du collectif. Voilà les amis. Donc c'est parti. Quelle première impression tu fais? Alors moi, avec la puissance du cœur, soit j'ai l'impression que tu dégages vraiment quelque chose de doux, de chaleureux, de... On a envie de, tu vois, de douceur avec toi, de chaleur, on a envie de prendre soin de toi. Ou c'est peut-être que les anges et les guides sont en train de te dire que tu as, que ton cœur a une puissance que tu n'imagines pas, que tu peux te reconnecter à lui, tu peux t'ouvrir plus, que tout vient du cœur, tu vois. Écoute, on va aller voir. Déjà, on va aller découvrir quelle est ta situation actuelle. D'accord? Ok. J'ai tout de suite, c'est ce qui me vient. Là, j'ai 2 messages. Donc, tu prendras celui qui résonne le plus. Et si ça ne résonne pas du tout, c'est là où tu partiras de cette guidance et tu feras un autre choix. Pour moi, là, tu te reconnaîtras si actuellement tu attends un miracle. Tu es en train de prier, tu pries, tu manifestes, je ne sais pas. Tu fais appel à tes anges, à tes guides divins, mais tu attends vraiment un miracle de là-haut par rapport à quelqu'un ou une situation pour lequel tu as beaucoup de désir. Ça peut être envers quelqu'un, ça peut être envers une situation. Et tu attends vraiment qu'on te confirme ce message, ce miracle, pour te conforter que c'est vraiment, ça fait partie de ta destinée ou ton chemin. Cette personne pour qui tu as du désir ou ce projet pour lequel tu as du désir. Autre message que je reçois, là on est en train de te dire que les vœux, les souhaits que tu as émis au divin, à tes anges, à tes guides, ont été entendus, que tu vas recevoir une surprise, un cadeau, par rapport justement à ce que tu désirais ou par rapport à quelqu'un que tu désires, que tu vas recevoir une communication où vous allez échanger et oui, on te confirme que c'est bien quelque chose qui t'est destiné, qui fait partie de ton chemin. Voilà, vois comment ça résonne pour toi. Si ça te parle, on continue. Si ça ne te parle pas, eh ben, je te dis à bientôt sur une autre guidance ou sur un autre choix. Quelle première impression tu fais aux gens quand ils te voient, quand ils te rencontrent la première fois? Ok. Ok, ok, ok. La première fois qu'on te voit ou qu'on discute avec toi, la première impression que tu fais, c'est que tu sembles pas très sûr de ce que tu veux. Tu es plutôt à ne pas voir les choses. Ou en tout cas, tu sembles ne pas vouloir te positionner quand on te voit la première fois. Genre, genre un peu, je suis seule avec moi-même. Je me mets des défenses devant moi. Je ne vois pas qu'on peut avoir envie de venir me voir ou venir me parler. Et je me mets dans une position où de toute manière, un peu sur la défensive, tu vois. Je veux pas voir. Je veux pas voir qui me regarde. Je veux pas voir qui a envie de me rencontrer. Tu dégages un peu cette impression. Pourtant,
malgré que tu dégages ça, on a envie de venir vers toi. On a envie de venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'on sent que tu es quelqu'un de juste, d'honnête, heu, d'équilibré. On a envie de venir vers toi parce qu'on a envie peut-être aussi, tu vois, comme je te disais, tu dégages une énergie de douceur, on a envie de venir peut-être aussi te réconforter, te dire que tout va bien. Je suis pas là pour, te la faire à l'envers, mais je suis plutôt là pour apprécier le moment avec toi et venir vers toi en bienveillance. Peut-être que peut-être que tu t'es refermé ces derniers temps sur toi. Peut-être que c'est envers quelqu'un, envers des situations, je ne sais pas. Mais la première impression que tu fais, c'est celle-ci. C'est, l'impression de, ce sera pas possible d'aborder, chilleuse ou chiller du choix numéro 3 parce que cette personne, elle a l'air d'être un peu, tu vois, sur sa défensive et sur: «Je veux pas prendre de décision, je voilà, je» mmh. Mais en même temps, on sent, on le ressent que tu as un bon cœur, tu vois? Avec la cavalière de coupe, c'est ça. On sent que tu as envie de donner de l'amour. On sent que tu es chaleureux, chaleureuse. On sent que tu as le cœur sur la main, j'ai envie de te dire, voilà. Tu as le cœur sur la main, que tu es plutôt quelqu'un d'équilibré, de stable, ou en tout cas tu as ça se ressent dans tes énergies que tu veux, hem, que tu recherches quelque chose de stable et d'équilibré, on va dire. Tu recherches des relations, des échanges qui sont dans l'équilibre, la justice. Parce qu'on sent que, tu as pris cher, en fait. Ça se ressent, en fait. Que tu as pris cher, que tu as eu mal, que voilà quoi, que tu ressors, peut-être que ça fait pas si longtemps que ça ou peut-être que ça fait longtemps, mais on sent qu'il y a une blessure en toi, où il a fallu que oui, tu as mis du temps à t'en remettre en fait et d'où ce 2 d'épée, d'où cette impression que la première fois qu'on te voit, certes, tu as l'air toute, roudoudou, tu as l'air tout gentil, tout nounours ou tout mignon, toute mignonne, mais on sent que voilà, tu es un peu sur, «Attention qui m'approche» quoi. Pas dans la malveillance, pas dans le rejet total, mais plus dans: attention quoi». Parce que tout ça et pourtant, ce que tu dégages la première fois, c'est qu'on sent que en fait, tu peux être quelqu'un qu'on peut aimer vraiment quoi. Dans tous les sens du terme. Aimer amicalement, aimer amoureusement, aimer sentimentalement, tu vois? On sent qu'avec toi, on peut aller loin. On peut construire quelque chose. On peut te prendre la main, tu vois? Là, les 2 personnages, ils se tiennent pas encore la main. Je sais pas si tu le verras bien, mais on voit bien que le personnage masculin se tourne vers le personnage féminin en lui tendant sa main. Donc en fait, on a envie de venir te rassurer. On a envie de venir te dire: «Tout va bien». On a envie de te dire: «Mais moi je t'aime, mais moi je t'apprécie». Mais tu as vraiment des énergies un peu, je vais pas dire fragiles, je vais pas employer ce mot-là, mais on sent qu'il y a une certaine fragilité en toi. Tu vois, avec la puissance du cœur, c'est ça, quoi. On sent que ton cœur, il est rempli de fleurs, de beauté, de de naïveté, mais pas dans le sens péjoratif,
Tu vois, on sent que tu es vulnérable. Voilà, c'est le mot. On sent ta vulnérabilité quand on te voit la première fois. C'est ce que tu dégages. Ok, on va continuer. On va aller voir maintenant qu'est-ce que les guides ont envie de te dire à ce sujet. Alors, les guides, ils ont envie de te dire, par rapport à ça, que si tu as l'impression que les choses sont ralenties de ton côté actuellement, ou en tout cas on t'invite à prendre le temps de faire une pause, de ralentir, dans tous les cas, soit il y a du retard, tu as l'impression que c'est ralenti dans ta vie, soit on te dit de faire une pause et de ralentir le rythme, parce qu'il y a une notion de pardon à faire. Te pardonner, pardonner à quelqu'un, pardonner aux autres. Mais ce travail-là, tu dois le faire. Tu dois le faire parce que, déjà, parce que tes guides et tes anges, ils sont en train de t'envoyer des signes, vu que tu manifestes. Hein. On l'a vu, tu manifestais, tu priais, etc. Donc, ils te confirment qu'avant de manifester quelque chose que tu veux, il faut d'abord procéder par l'étape du pardon. Ou continuer à pardonner, continuer de travailler sur ce pardon que tu dois faire. Parce que quand tu seras reconnecté à ta foi, à ta spiritualité, au divin, à ta spiritualité, mais vraiment, là tu ressentiras de la gratitude et de la bienveillance envers toi-même, envers les autres. Tu retrouveras cette gratitude, cette bienveillance qui est liée à ta foi, à ta spiritualité, à tes anges, à tes guides. Et une fois que tu as retrouvé cette sensation, je te dis de bienveillance, de gratitude, là, tu pourras entamer ce nouveau cycle de ta vie. Tu pourras entamer ce changement. Où tu pourras accepter cette situation qui s'est arrêtée, cette situation qui t'a fait mal, cette relation qui t'a fait mal. C'est en travaillant sur ton pardon, en te connectant à tes anges et à tes guides, que tu arriveras à clôturer ce cycle, à enclencher un nouveau cycle et à démarrer, faire un changement dans ta vie. C'est puissant, tes énergies, elles sont... Je ressens qu'il y a beaucoup... Il y a eu beaucoup de douleur. Il y a eu beaucoup de chagrin. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est ce que je ressens. On va aller voir quelle première impression tu fais au niveau sentimental. Tu vois, quand tu fais un premier rendez-vous, je ne sais pas, tu vois. Première impression au niveau sentimental. C'est pas ce que tu vas avoir au niveau sentimental. C'est vraiment la première impression que tu dégages. S'il vous plaît. Première impression que dégage. Ok. Première impression que les chillers et chilleuses du choix numéro 3 font... Non. Je vais passer ici. La première fois qu'on les voit sentimentalement, s'il vous plaît. Et je le vois, hein, tes cartes, elles partent dans tous les sens, toi. S'il vous plaît, merci. Quelle première impression dégage chiller et chilleuse du choix numéro 3, la première fois qu'on les voit. Ok, on va prendre celle-ci, du coup. Ok. Alors, la première fois qu'on te voit en date, qu'on a un premier rendez-vous avec toi ou quoi, hein, on sent que tu reviens de loin. Tu vois, avec le vent du changement, on sent que tu reviens de loin, que de nouveau, tu es... t'es pas totalement métamorphosé, t'es pas totalement guéri de ta précédente relation. On sent qu'il y a des restes, mais on sent que tu as
tellement de choses en toi qui pourraient, tu vois, tu pourrais tellement refleurir, en fait. C'est ce que je te disais, il y avait une certaine vulnérabilité qui se dégageait de toi, une certaine douceur, une certaine chaleur, très, très douce. Et c'est ce qu'on voit, tu vois, chez toi en premier. Mais on sent que, voilà, il y a quand même un certain mur de protection. On sent que, tu vois, tu es en phase d'éclore de nouveau, mais qu'il y a encore quelque chose qui t'a marqué. Ça se voit en tout cas, ça se ressent. Pareil, là pour les 3 choix, ça aura été commun, cette carte. Mine de rien, tu vois, malgré qu'on sente encore tes blessures du passé, tu dégages une certaine envie, une certaine opportunité, une certaine chance à te connaître plus. Pourquoi? Parce qu'on ressent vraiment que et ça je l'ai senti dès le début avec, tu vois, ça se confirme, que tu es vraiment dans une énergie de yin, une énergie de douceur, une énergie de compassion, une énergie de bienveillance, douceur, je l'ai déjà dit, mais quel autre mot me vient? De comme je te disais, on a envie de te protéger. On a envie de te dire: «Tout va bien». On a envie de te câliner. On a envie de s'approcher de toi. Et ça me confirme avec la carte de l'entourage familial, tu vois? On a envie de te tendre la main, on a envie de t'entourer, on a envie de te protéger. Voilà la première impression que tu fais au niveau sentimental. Maintenant, on va aller voir, pour terminer cette guidance, quels sont les conseils des guides par rapport à ta vie relationnelle sentimentale. OK? Que tu sois célibataire, en couple ou en crush, ça n'a pas d'importance. Quels sont les conseils pour les chillers du choix numéro 3, s'il vous plaît? Merci. Famille de cœur, il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan. Trouve ton clan. Trouve ta famille de cœur. Ta tribu, ta famille de cœur. Bah tiens, voilà. J'avais même pas lu la fin de la carte qui ressort la même chose. Éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Donc là, tu vois, ça te confirme ce que j'ai ressenti. Cette impression, peut-être de frustration que tu as de ne pas avoir ce que tu veux sentimentalement ou dans tes relations, c'est à toi de raviver cette flamme intérieure, c'est à toi de continuer cette guérison émotionnelle, c'est à toi de d'enlever ce bandeau, de mener les actions pour t'ouvrir ouvrir de nouveau ton cœur qui a été, oui, on le sait, blessé. Amour, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. C'est sur ton chemin, il y a quelque chose qui t'est destiné. Ne l'oublie pas. Donc, la puissance du cœur va bien avec cette dernière carte, j'ai envie de te dire. C'est ton cœur qui fera en sorte que ce soit le métronome de tes décisions, que tu sois plus dans l'indécision ou l'indécision que tu dégages.
Voilà, chilleuse et chiller du choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura éclairé peut-être, t'aura confirmé, t'aura même pas, enfin je veux dire, t'aura appris des choses de ce que tu dégages. Si tu as envie de soutenir cette chaîne, tu sais ce que tu peux faire pour le faire. J'ai envie de te dire, tu sais ce que tu peux faire pour le faire. Un like, déjà, ça c'est super, c'est génial, ça fait plaisir. C'est comme si tu me remerciais pour le travail et les messages que je te transmets. Si tu as envie de me faire un commentaire, eh ben, fais-le, mais qu'il soit dans la bienveillance, la gentillesse et le respect. Voilà, tout simplement. Et encore mieux, si tu as envie de rejoindre cette chaîne, de faire partie intégrante des chilleuses et des chillers qui la soutiennent pleinement, je t'invite à t'abonner. Je te serai remplie d'amour et de gratitude envers toi. Voilà, en tout cas, en attendant, prends soin de toi. Je te fais plein de bisous. Ciao, ciao.